Frères et sœurs dans le Seigneur, nous vous saluons dans le nom de notre Seigneur Jésus-Christ et nous vous souhaitons la bienvenue dans ce programme de temps de qualité. Temps de qualité, nous avons commencé, ou nous commençons déjà la semaine de la Pentecôte et nous sommes en train de parler des choses en rapport avec le Saint-Esprit. Nous l'avons mentionné dans notre session de dimanche, que chaque dimanche du mois de juin, même au-delà du mois de juin, selon que nous serons conduits par le Saint-Esprit, nous parlerons de l'œuvre du Saint-Esprit dans l'homme. Et le thème que nous sommes déjà en train d'exploiter, c'est le Saint-Esprit dans l'homme, couronnement de la rédemption. Et pendant la semaine, nous allons parler de l'événement qui s'est particulièrement produit le jour de la Pentecôte, un événement pour lequel beaucoup étaient restés stupéfaits et ont cherché à connaître ce que cela voulait dire. C'est dans Actes des Apôtres au chapitre 2 verset 4 où la Bible déclare qu'ils furent remplis du Saint-Esprit et se mirent à parler en d'autres langues. Et donc pendant la semaine, nous allons parler du parler en langue. Qu'est-ce que le parler en langue? Pourquoi le parler en langue? Est-ce que tout chrétien peut-il parler en langue? Est-ce que lorsque vous parlez en langue, faut-il nécessairement interpréter cette langue? Quels sont les bénéfices liés à la pratique du parler en langue au sein de l'Église? Autant de questions auxquelles nous allons apporter des réponses avec des versets bibliques, s'il vous plaît, de manière à ce que l'Église soit édifiée sur ce qu'est le parler en langue. Alors, nous avions déjà commencé et nous parlions de ce sujet sur le parler en langue. Nous étions en train de faire allusion à ce qu'on appelle le signe initial et l'évidence physique. Parce qu'en fait, c'est un problème. C'est un débat autour du fait que lorsque vous recevez le baptême de l'Esprit, vous devez parler en langue. Il y a d'autres qui disent, voilà, vous pouvez recevoir le baptême de l'Esprit sans pour autant parler en langue, mais vous avez reçu le baptême de l'Esprit. Et je voudrais aussi expliquer un fait, c'est que lorsque vous recevez le baptême de l'Esprit, cela ne veut pas dire que votre caractère change du coup. Non, pas du tout. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui, lorsqu'ils voient ceux qui prient en langue commettre des erreurs, ils disent, vous avez des faux parler en langue. Non, son parler en langue n'est pas nécessairement faux, parce qu'il aurait commis une erreur, pas du tout, parce que le parler en langue n'a rien à voir avec le caractère. Ça peut influencer dans une certaine mesure votre caractère, mais du coup, lorsque vous recevez le baptême de l'Esprit, cela ne veut pas dire aussi que le caractère a complètement changé. Et donc, il y a un signe initial. Il y a une évidence physique, n'est-ce pas? Quelque chose qui témoigne de l'extérieur que telle personne a reçu le baptême dans le Saint-Esprit. Et nous avons expliqué le signe initial comme étant ce qui marque le commencement d'une chose. Vous allez voir dans la plupart des versets autour du parler en langue, dans les Actes des Apôtres notamment, tous ceux ou partout où les gens ont reçu le baptême de l'Esprit, il s'en est suivi d'une expérience, il s'en est suivi d'une réalité, laquelle c'était le parler en langue. Et voilà pourquoi nous disons que c'est le signe initial. C'est par là que les choses commencent. Et il y a aussi une évidence physique, c'est-à-dire ceux qui attestent de l'extérieur que tel est baptisé de l'Esprit. C'est un peu comme lorsque quelqu'un présente des symptômes de paludisme. Déjà de l'extérieur, un médecin peut voir que cette personne est en train de développer le paludisme. C'est pareil aussi avec le parler en langue, il y a une évidence physique, n'est-ce pas, lorsque vous recevez le baptême de l'Esprit. Et l'évidence physique, c'est la manière de se présenter d'une chose qui la rend immédiatement visible. Ce qui a montré à l'extérieur qu'il s'est passé quelque chose d'exceptionnel, quelque chose d'inhabituel le jour de la Pentecôte, c'est parce que ces gens-là qui étaient à Jérusalem ont entendu ceux qui sortaient de la chambre haute en train de parler en d'autres langues. Et vous pouvez noter avec moi Actes des Apôtres chapitre 4, chapitre 2 verset 4, la Bible déclare ceci: et ils furent tous remplis du Saint-Esprit et se mirent
à parler en d'autres langues selon que l'Esprit leur donnait de s'exprimer. Analysons de très près ce passage et démontrons réellement qu'il y a eu un signe initial. Après être remplis, qu'est-ce qui s'est passé? Ils se mirent. En d'autres termes, ils commencèrent à parler en d'autres langues. Il n'y a pas eu un autre signe après qu'ils soient remplis du Saint-Esprit. Le signe initial, là où les choses ont commencé, n'est-ce pas? C'est que ces gens-là commencèrent instantanément à parler dans des langues nouvelles. Et vous allez voir dans les versets qui suivent que même la prophétie n'avait pas précédé le parler en langue. La prophétie venait toujours après. Voilà pourquoi nous disons que même prophétiser, ça fait partie des signes. Mais le signe initial, par où ça commence, c'est le parler en langue. Et l'évidence physique le jour de la Pentecôte, lorsque vous lisez dans Acte 2, le verset 32 à 33, il y a un témoignage, n'est-ce pas, de Pierre, qui dit, c'est ce Jésus que vous avez crucifié. Il a reçu du Père le Saint-Esprit qui avait été promis et il l'a répandu, comme vous le voyez et l'entendez. Comme vous le voyez et l'entendez. Remarquez que c'est un témoignage physique. C'est ça que nous appelons l'évidence physique. Ces gens-là n'ont pas vu le Saint-Esprit, mais ils ont vu les apôtres en train de parler en langue et ils les ont entendus en train de parler en langue. Déjà, à partir de ce verset de Actes, chapitre 2, vous pouvez ressortir ces deux éléments. D'une part, le signe initial, après être remplis, ils commencèrent à parler en d'autres langues. Et lorsqu'ils ont commencé à parler ainsi, le témoignage vint en disant, comme vous le voyez et l'entendez, ce Jésus que vous avez crucifié, Dieu l'a ressuscité de mort. Il a pris l'esprit qui avait été promis du Père, il l'a répandu. Ça veut dire en d'autres termes, il les a baptisés dans le Saint-Esprit. Et lorsqu'il les a baptisés, dans ce témoignage de Acte 2, 32 à 33, il est écrit, comme vous le voyez et l'entendez. C'est cela l'évidence physique. Lorsque vous allez dans Actes des Apôtres au chapitre 10, le verset 43 jusqu'au verset 46, il est écrit, tous les prophètes rendent de lui le témoignage que quiconque croit en lui reçoit par son nom le pardon des péchés. Comme Pierre prononçait encore ces mots, le Saint-Esprit descendit sur tous ceux qui écoutaient la parole. Tous les fidèles circoncis qui étaient venus avec Pierre furent étonnés de ce que le don du Saint-Esprit était aussi répandu sur les païens. Remarquez qu'ils ont été étonnés parce que le don du Saint-Esprit a aussi été répandu sur les païens. Comment l'ont-ils su? Le verset qui suit dit, car ils les entendaient parler en langue et glorifier Dieu. Alors Pierre dit, peut-on refuser l'eau du baptême à ceux qui ont reçu le Saint-Esprit aussi bien que nous? Remarquez encore une fois ici dans Acte 10, la prophétie ou autre chose n'a pas précédé le parler en langue. Car ils les entendaient parler en langue et glorifier Dieu. Et de là, ils vont tirer la conclusion selon laquelle, les incirconcis aussi, les païens, à eux aussi, Dieu a donné le Saint-Esprit comme nous au commencement. Et donc ce qui se passait là, c'était exactement la même expérience de la Pentecôte que les païens étaient en train de vivre dans la maison de Corneille. Alors on va passer à la démonstration. Remarquez qu'il y a eu un signe initial. Après que le Saint-Esprit soit descendu, ils furent donc remplis. En d'autres termes, ils ont commencé à parler en langue. Et Pierre va témoigner, au verset 43, ils ont reçu le Saint-Esprit aussi bien que nous. Ça veut dire aussi bien que nous, comme cela a été fait au commencement, le jour de la Pentecôte. Remarquez très bien qu'il y a le signe initial. Encore une fois, c'est de parler en langue. Et l'évidence physique, c'est laquelle? C'est qu'ils les entendaient. Ils les entendaient. Ils ne les ont pas entendus spirituellement. Ils les ont entendus avec des oreilles physiques. Voilà l'évidence physique. Ce qui a prouvé de l'extérieur que ces gens ont aussi reçu le Saint-Esprit, comme nous, au commencement. Deux éléments donc, qui se retrouvent encore ici.
l'évidence physique que ces gens ont entendu, mais également le signe initial qui est le parler en langue. Alors lorsque vous lisez Actes chapitre 11, versets 15 à 16, il est écrit que Pierre se souvint de la parole du Seigneur, cette parole du Seigneur. Deux points. Jean a baptisé d'eau, mais vous serez baptisés dans le Saint-Esprit. Il s'est souvenu de cette parole de l'Écriture. Parce qu'en fait, Pierre est allé prêcher chez les païens. Et les circoncis qui étaient à Jérusalem, pour la plupart, ont appris que réellement Pierre est allé et il est entré dans la maison des païens. Parce que, selon la loi, cela n'était pas permis du tout. Alors que la dispensation avait déjà changé. Il y a eu une démarche. C'est le Saint-Esprit lui-même qui a entretenu ces choses. Et Pierre se retrouve chez Corneille. Et maintenant, dans Acte 11, il rapporte, parce qu'on lui a posé la question de savoir, mais qu'est-ce que tu es allé faire dans la maison des païens? Alors il leur fait le rapport de ce qui s'est passé depuis lorsqu'il priait sous la toiture et qu'il a été pris en extase et le Seigneur lui montre des animaux, des quadrupèdes qu'il n'était pas permis de manger pour Israël selon la loi de Moïse, mais finalement il a été convaincu par le Saint-Esprit et il y a même des gens qui ont été envoyés de Jopé qui sont venus et qui l'ont pris et il se retrouve alors dans la maison de Corneille. Alors là il relate, il dit pendant que je parlais et que je rendais témoignage de Jésus-Christ, tout à coup, qu'est-ce que je remarque? Je remarque que le Saint-Esprit descend sur ces gens comme cela se produit avec nous le jour de la Pentecôte. Et une fois que cela s'est fait, il témoigne de quelque chose, il dit, je me souvins de la parole du Seigneur. Jean a baptisé d'eau, mais vous serez baptisés dans le Saint-Esprit. Alors, remarquez qu'à Jérusalem, cette parole du Seigneur, Jean a baptisé d'eau et vous serez baptisés dans le Saint-Esprit lorsque cette parole se réalise dans Acte 2, verset 4, le parler en langue était le signe initial. Ils furent remplis et se mirent à parler en d'autres langues. Ils furent remplis, ils n'ont pas commencé à prophétiser, ils n'ont pas commencé à avoir des visions, mais ils ont commencé par le parler en langue. C'est ainsi que vous vous rappellerez, dans la leçon d'introduction, nous avions dit que le parler en langue n'était pas une fin en soi, mais le parler en langue était un instrument, c'était un moyen pour que nous attenions certaines réalités, entre autres. Nous garder dans la plénitude de l'esprit, puiser dans la source de l'énergie spirituelle. Et donc on va voir un peu plus tard tous les bénéfices liés à la pratique du parler en langue. Mais retenez déjà, pour le premier élément, la première fois que cette parole se réalisa, Jean a baptisé d'eau, mais vous serez baptisés du Saint-Esprit, c'était à Jérusalem. Ce premier jour-là, à la Pentecôte, il y a eu un signe initial qui a fait voir réellement qu'il y a eu baptême de l'Esprit lorsque ces gens-là ont commencé à parler en langue. Acte 2, 4 donc, ils furent remplis du Saint-Esprit et se mirent à parler en d'autres langues. En d'autres termes, ils commencèrent à parler en d'autres langues. Deuxième élément, à Césarée, cette même parole du Seigneur, Jean a baptisé d'eau et vous serez baptisés dans le Saint-Esprit, c'est réalisé et cela a été suivi encore du parler en langue. Le parler en langue était le signe initial, une fois de plus, à Césarée. Et troisième élément, à Éphèse, dans Acte 19, cette parole du Seigneur, Jean a baptisé d'eau, mais vous serez baptisés du Saint-Esprit, va encore se réaliser et cela a été suivi du parler en langue. Acte 19, le verset 6, il leur imposa les mains, ils furent remplis et se mirent à parler en d'autres langues. Et donc, il n'y a pas de débat possible autour du fait que le parler en langue est le signe initial du baptême dans le Saint-Esprit. Alors, nous allons revenir à ce qui s'est produit le jour de la Pentecôte. Il y a ce texte-là de la Pentecôte qui prête beaucoup de confusion aux gens et plusieurs n'accèdent pas au parler en langue parce qu'ils se disent, voilà, le jour de la Pentecôte, lorsque ces gens-là ont parlé en langue, on les a entendus dans nos langues maternelles. Remarquez déjà que la Bible parle des langues maternelles. Les langues maternelles ne sont pas des langues nouvelles.
Donc il y a la part de choses déjà qu'il faut faire à partir de ce moment-là. Lorsqu'on parle des langues nouvelles, ce sont des langues qui ne sont ni apprises ni connues par l'homme. Ce ne sont pas des langues qui existent dans l'usage naturel des langues dans ce monde. Ce sont des langues inspirées du Saint-Esprit. Et dans ce texte de la Pentecôte, beaucoup de gens l'utilisent comme pour dire que pour celui qui ne prie pas en langue, lorsque vous commencez à parler en langue, vous allez parler une langue connue, soit l'anglais, le chinois, n'est-ce pas, des langues que vous ne connaissiez pas, et subitement, le Saint-Esprit vous donne la capacité de parler une langue connue, telle que l'anglais, que vous ne connaissiez pas. Non, cela n'est pas toujours vrai. Il faut faire la part de choses. Retenez d'abord que le jour de la Pentecôte, il y avait d'une part les acteurs, c'est-à-dire ceux qui étaient dans la chambre haute. Et de l'autre côté, il y avait les auditeurs. Mais de par ce que la Bible nous rapporte, nous posons la question de savoir, êtes-vous parmi les auditeurs ou bien êtes-vous parmi les acteurs? Parce qu'il est écrit, voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. Toi, tu as cru au Seigneur Jésus et donc tu es dans la catégorie des acteurs. Tu es dans la catégorie de ceux qui parlent. Tu n'es pas dans la catégorie de ceux qui écoutent. Déjà, ça, c'est un élément important que vous devez comprendre. Au verset 4, comme on l'a déjà cité à plusieurs reprises, il est écrit « Et ils furent tous remplis du Saint-Esprit et se mirent à parler en d'autres langues, selon que l'Esprit leur donnait de s'exprimer. » Lorsqu'ils ont été remplis, c'est exactement comme ils ont été remplis à Césarée, dans la maison de Corneille, exactement comme ils ont été remplis dans Acte 19, lorsqu'ils ont commencé avec le signe initial de parler en langue, ils n'ont pas parlé des langues connues de ce monde, mais ils ont parlé des langues inconnues, que la Bible appelle aussi autrement des langues nouvelles. Alors, lorsqu'il y a eu ce bruit, à partir du verset 5, il est écrit ceci. Or, il y avait en ces jours à Jérusalem des Juifs hommes pieux de toutes les nations qui sont sous le soleil. Au bruit qui eut lieu, la multitude accourut et elle fut confondue, parce que chacun les entendait parler dans sa propre langue, au bruit qui eut lieu. Remarquez que le baptême de l'Esprit a commencé avec un bruit. C'était comme une cacophonie. Ces gens-là ont réellement parlé des langues nouvelles. Mais lorsque ces gens ont entendu le bruit et qu'ils se sont approchés, il fallait donc une explication derrière ce qui était en train de se passer. Et l'explication a commencé à être donnée. Ils furent tous confondus, n'est-ce pas? Parce qu'ils les entendaient dans sa propre langue. Verset 7, ils étaient tous dans l'étonnement et la surprise, et ils se disaient les uns aux autres, « Voici ces gens qui parlent, ne sont-ils pas tous galiléens? Et comment les entendons-nous dans notre propre langue, à chacun dans notre langue maternelle ?» 9. Parthes, Mèdes, Élamites, ceux qui habitent la Mésopotamie, la Judée, la Cappadoce, le Pont, l'Asie, la Phrygie, la Pamphylie, l'Égypte, le territoire de la Libye, voisine de Cyrène, et ceux qui sont venus de Rome, juifs et prosélytes. 11. Crétois et Arabes. Comment les entendons-nous parler dans nos langues des merveilles de Dieu? Remarquez qu'ils ont commencé réellement. Ils ont reçu le baptême de l'Esprit. Et le signe initial, ils commencèrent à parler en notre langue. Et les gens vont accourir à cause de ce bruit. Et arrivés sur place, tous étaient confondus. Ils ont commencé à entendre ces langues-là, n'est-ce pas, dans leur propre langue naturelle. Et on cite les peuples divers qui étaient là. Chacun écoutait dans sa langue maternelle, pas n'importe quoi, mais les merveilles de Dieu. Toi, tu n'es pas auditeur. Toi, tu es un auteur, n'est-ce pas, un acteur plutôt. Toi, parle en langue. Si le Seigneur veut que les gens qui écoutent ta langue reçoivent un message de sa part, alors il y aura une traduction qui va se faire. C'est ce que nous appelons en d'autres termes la diversité des langues. Il est possible que quelqu'un qui parle dans des langues nouvelles, dans des langues inconnues, et qu'une autre personne l'écoute dans sa langue maternelle. Et en ce moment-là, c'est un message qui lui est donné.
Alors vous allez remarquer que ces gens étaient dans l'étonnement, ne sachant que penser. Ils se disaient les uns les autres, que veut dire donc ceci? Mais d'autres se moquaient et disaient, ils sont pleins de vin doux. C'est alors que Pierre va se lever et va commencer à expliquer ce qui s'était produit. Et donc, ce jour-là de la Pentecôte, effectivement, ils ont reçu le baptême de l'Esprit. Et en recevant le baptême de l'Esprit, il y a eu le signe du parler en langue, des langues inconnues. Et pendant qu'ils parlaient des langues inconnues, ceux qui les écoutaient ont écouté ces langues dans leur propre langue. Mais cela ne se fait pas ainsi à tous les coups. Remarquez, quand nous allons avancer un peu plus loin, notamment dans 1 Corinthiens au chapitre 14, on dit que celui qui parle en langue ne parle pas aux hommes, mais à Dieu. Et c'est un esprit qu'il est en train de dire des mystères. Mais le Saint-Esprit est maître de la situation. Personnellement, j'ai eu à expérimenter ce qui s'est passé le jour de la Pentecôte. J'ai un ami qui est issu de la province du Grand Bandundu, et donc il ne connaissait pas, alors pas un seul mot, presque je dirais, du Swahili, mais il est arrivé que pendant que nous étions en train de prier dans sa chambre, à coucher dans leur famille, il s'est passé qu'à cette époque-là, il y avait une amie de leur maman qui est venue de Bukavu. C'était autour des années 97, lorsqu'il y avait la guerre de l'AFDEL, pendant que l'AFDEL arrivait. Il y a eu beaucoup de gens qui habitaient dans les zones swahiliphones qui sont venus se réfugier à Kinshasa. Et donc cette maman est venue se réfugier auprès de son ami. Et pendant que l'ami a reçu l'effusion du Saint-Esprit et a commencé à parler dans des langues nouvelles, il s'est passé que la maman était avec sa copine venant de Bukavu qui a commencé à dire à leur maman, mais écoutez ces enfants, qu'est-ce qu'ils racontent? Mais je suis en train d'écouter ton fils parler le Swahili et me dire le pourquoi de ma venue à Kinshasa. Je ne suis pas venu à Kinshasa seulement parce qu'il y a la guerre à l'est de la RDC, mais c'est parce que Dieu a un plan pour moi. Mais mon ami en question, pendant qu'il parlait ainsi en langue, même moi je ne savais pas qu'il parlait le Swahili. Mais la maman qui était au salon a écouté cette langue comme étant la langue Swahili et elle comprenait que le message était adressé particulièrement à elle. Et donc le Saint-Esprit, comme il l'a fait le jour de la Pentecôte, il peut encore le faire de nos jours. Mais à chaque fois que vous recevez le baptême de l'Esprit, cela ne veut pas dire que le parler en langue que vous parlerez, ce sont des langues connues dans ce monde. Et donc, à cause de cette situation que les gens ne comprennent pas très bien, beaucoup de gens se sont dit, pourquoi est-ce que le jour de la Pentecôte, on a écouté ces gens parler dans leur langue maternelle? Mais vous, quand vous parlez en langue aujourd'hui, on entend que du charabia, ainsi de suite. Effectivement, si vous lisez 1 Corinthiens 14, on vous dit que celui qui parle en langue ne parle pas aux hommes, mais à Dieu. Et c'est un esprit qui est en train de dire des mystères, des choses incompréhensibles en l'entendement humain. Alors, partant de là, nous allons répondre à quelques questions suscitées par le parler en langue. La première question, est-ce que la prière en langue est-elle biblique? Ça, ce sont des questions que beaucoup de gens se posent. Est-ce que le parler en langue est-il biblique? Oui, je dirais sans hésiter que oui, cela est biblique pour le simple fait que cela est écrit dans la Bible. Et donc c'est biblique. La question ne serait pas est-ce que c'est biblique, mais la question serait plutôt de savoir, par exemple, est-ce que tout chrétien peut-il parler en langue? Est-ce que parler en langue est encore d'actualité, ainsi de suite? Et c'est ainsi que la deuxième question qui nous est posée est de savoir, est-ce que la prière en langue est donnée à tout chrétien? Oui, cela est donné à tout chrétien parce qu'il est écrit dans Marc chapitre 16 verset 17, « Voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru ». Ce dont il est question ici, ça fait référence à toute personne sur la terre qui a cru au Seigneur Jésus-Christ. Et donc, sans exception, tous les chrétiens sont appelés à parler dans de langues nouvelles. C'est donné à tout chrétien de parler en langue. On n'a pas dit voici les miracles qui accompagneront quelques-uns de ceux qui auront cru, mais on parle de tous ceux qui auront cru. Troisièmement, est-ce que la prière en langue est-elle importante? Je dirais oui. Et nous verrons dans les chapitres qui viennent tous les bénéfices, du moins les bénéfices bibliques et celles
que nous avons expérimenté personnellement sur la prière en langue. Quatrièmement, est-ce qu'il y a-t-il des conditions pour accéder au parler en langue? Oui, il y a des conditions pour cela. Nous allons les voir. Cinquièmement, Satan parle-t-il en langue? Bibliquement, vous n'avez aucune référence qui vous dise clairement si le diable parle en langue ou pas. Mais nous avons vu le témoignage biblique. Partout les démons ont parlé, partout où le diable a parlé, il a parlé à des hommes dans des langues connues, des langues intelligibles donc. Et même si le diable pouvait parler en langue, cela ne veut pas dire que les hommes devraient arrêter de parler en langue. On va donner un peu plus d'arguments bibliques là-dessus, les chapitres qui viennent. Sixièmement, est-ce que prier en langue est encore d'actualité? Ou bien prier en langue, c'est simplement un événement unique des disciples de Jésus le jour de la Pentecôte? Non, le parler en langue est encore d'actualité. Remarquez bien dans les actes à la Pentecôte, dans Acte 2, il y a eu l'effusion du Saint-Esprit, ils ont parlé en langue. Dans Acte 10, ils ont parlé en langue. Dans Acte 8, en Samarie, ils ont parlé en langue. Et dans Acte 19, ils ont parlé en langue. Ça, c'était des années. Après la Pentecôte, les gens ont continué à parler en langue jusqu'à nos jours. Et donc, ce n'est pas une expérience unique des disciples de Jésus le jour de la Pentecôte. Et donc, retenez, mes chers frères, pour cette session, qu'il y a eu réellement baptême de l'Esprit, ce que nous appelons l'effusion du Saint-Esprit, parce qu'en fait, quand on parle de l'effusion du Saint-Esprit, on fait allusion au verbe répandre le Saint-Esprit. Hein? Il a pris le Saint-Esprit du Père, le Saint-Esprit qui avait été promis, et il a répandu. C'est cela qu'on appelle l'effusion. C'est répandre. Alors, on devrait en réalité dire la répandation de l'esprit. Mais comme le mot répandation n'existe pas en français, on a remplacé cela par effusion. Le mot effusion vient du latin qui veut simplement dire effusere, qui signifie en français répandre. Donc effusion égale action de répandre. Et une fois que le Saint-Esprit est répandu, il y a un signe initial. Ça veut dire là où les réalités de ce baptême commencent. C'est lorsque la personne parle des langues nouvelles. L'évidence physique, c'est qu'il y a des gens qui vont écouter, il y a des gens qui vont voir réellement qu'il se passe quelque chose. C'est un peu comme lorsque Simon est allé à Samarie. C'est qui encore? C'est Philippe plutôt, qui est allé en Samarie et qu'il a prêché l'évangile. Et après, Pierre et Jean sont arrivés. La Bible déclare qu'ils ont imposé les mains, n'est-ce pas, aux Samaritains, afin qu'ils reçoivent le Saint-Esprit. Et il y a eu un témoignage qui s'ensuit disant, lorsque Simon le magicien il vit que le Saint-Esprit est donné par imposition des mains, il va leur proposer de l'argent afin qu'il lui donne ce pouvoir, de telle sorte que celui à qui il imposera les mains reçoive aussi le Saint-Esprit. Il vit. Voyez-vous? Remarquez que si les apôtres avaient simplement imposé les mains et qu'il n'y a eu aucun signe extérieur, je ne pense pas qu'un ancien magicien comme Simon allait être impressionné par ce qu'il voyait devant lui. Si imposer les mains, c'était simplement un acte banal de mettre la main sur la tête d'une personne et après il n'y a aucun signe qui s'ensuit, Simon ne serait pas impressionné. Il vit, la Bible déclare, il vit que le Saint-Esprit a été donné par imposition de main. Ça veut dire qu'il y a eu une évidence physique. Et c'est cette évidence-là qui a mis Simon dans tous ses états. Et il a même proposé de l'argent afin qu'il reçoive aussi ce pouvoir. Remarquez que le parler en langue, le baptême dans le Saint-Esprit est un pouvoir. Un ancien magicien l'a tout de suite détecté. Mais l'Église d'aujourd'hui ne comprend pas que c'est un puissant pouvoir qui nous est donné par Jésus-Christ au travers du Saint-Esprit. Et donc, mes chers frères et sœurs, que le Seigneur vous bénisse abondamment. On vous donne encore des éléments, n'est-ce pas, avec lesquels vous allez mieux comprendre la pratique du parler en langue, que vous n'ayez pas de doute. Vous qui parlez déjà en langue et vous qui ne parlez pas encore en langue, que vous ayez des éléments bibliques sur lesquels vous allez vous asseoir afin d'avoir la foi et accéder à cela le moment venu. Que la grâce du Seigneur soit votre partage,
que ces bienfaits vous accompagnent, que l'œuvre du Saint-Esprit soit manifeste dans votre vie, vous qui suivez ce programme. Dans le nom de Christ Jésus, nous avons ainsi proclamé et d'un commun accord, nous disons Amen et que Dieu vous bénisse. Yahweh.